Alors actuellement, le diagnostic est uniquement clinique, puisqu'on n'a pas de données biologiques ou de données d'imagerie qui nous permettent de poser un diagnostic, même si la recherche est de plus en plus active par rapport à ces différents aspects. Donc voilà, c'est tout simplement quand on a face à soi une personne... alors quand elle souffre d'hypomanie ou de manie, donc sur des phases d'exaltation, l'épisode peut se diagnostiquer relativement facilement. On s'assure que c'est pas en lien avec la prise de substances ou d'autres médicaments qui peuvent aussi engendrer ce genre de phénomène. Là où c'est plus compliqué, c'est quand on est face à soi avec une personne qui souffre d'un épisode dépressif. Si on ne va pas chercher dans l'histoire de cette personne des antécédents d'exaltation de l'humeur et ces fameuses phases d'hypomanie ou de manie, on peut passer totalement à côté du diagnostic de trouble bipolaire. On va traiter finalement cette personne comme si elle avait une dépression unipolaire, une dépression simple, ce qui signifie que pour un contexte plus global de trouble bipolaire, on va choisir les mauvais traitements et on va mal la traiter. Donc l'enjeu, quand on a face à soi une personne qui souffre d'un épisode dépressif, avant de mettre en place un traitement antidépresseur par exemple, c'est de s'assurer qu'on ne soit pas dans un contexte plus global de trouble bipolaire, et donc vraiment d'aller chercher dans l'histoire de la personne les phases d'exaltation de l'humeur. C'est toujours une des problématiques actuelles, la question du diagnostic du trouble bipolaire, puisqu'on sait qu'on a un retard diagnostique qui est toujours important. Entre un premier épisode et le moment où on pose un diagnostic, on a un délai diagnostique de 8 à 10 ans. C'est des années qui sont précieuses, puisque le trouble bipolaire est une maladie qui touche l'adulte jeune, qui va se déclencher chez l'adulte jeune, et finalement, ces 10 ans de délai diagnostique vont être 10 années perdues auxquelles les gens, normalement, construisent leur vie, font des études, ont leur première expérience professionnelle, construisent une vie sentimentale, affective, familiale. Donc, c'est vraiment très important d'avoir à cœur de réduire ce délai diagnostique en ayant une vision très globale et de chercher notamment les phases d'hypomanie et de manie lors d'un premier épisode dépressif.